Bonjour, c'est Hervé. Bienvenue sur télétravailefficace.fr. Notre Premier ministre Jean Castex a parlé hier soir, vendredi 29 janvier 2021, pour annoncer de nouvelles mesures pour contrer l'augmentation des cas de Covid-19. Parmi ces mesures, il a annoncé entre autres le renforcement du télétravail. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que, évidemment, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ont mis leurs employés à 100% télétravail. Je connais nombre d'amis, d'employés, des gens dans ma famille qui sont en télétravail depuis le mois de mars 2020 et qui n'ont jamais mis les pieds à nouveau dans les locaux de leur entreprise. Donc pour cela, évidemment, renforcer le télétravail, ça veut absolument rien dire. Pour les autres, il est évident que le gouvernement va probablement inciter beaucoup plus à aller vers plus de journées de télétravail et donc à baisser le présentiel. Or, il y a quelque chose de fondamentalement différent par rapport aux situations au mois précédent, c'est vraiment le ras-le-bol, la saturation des gens dans ce domaine. Ils en ont marre, ils veulent retrouver un peu de chaleur humaine, de présentiel. Donc il est important de prendre en compte cette dimension dans la notion de renforcement. Alors, on verra bien ce que nous sortent les syndicats et les précisions que nous donneront le gouvernement dans les heures ou dans les jours à venir. Mais néanmoins, il y a certains points sur lesquels j'attire votre vigilance. Et parmi ces points, vous les trouverez notamment dans le guide d'autodiagnostic que vous pouvez télécharger gratuitement en vous inscrivant à la newsletter de télétravailefficace.fr. Mais un petit zoom, j'ai trouvé un document qui sera en lien dans l'article sur une circulaire du 7 octobre 2020 qui est relative au renforcement du télétravail dans la fonction publique. Alors, c'est la fonction publique, oui, mais globalement, il y a aussi des idées sur lesquelles je pense que le gouvernement va appuyer. Elisabeth Borne, donc la ministre du Travail, va particulièrement renforcer. Donc, ils ne vont pas réinventer la roue, il ne faut pas se leurrer. Ils vont reprendre la majorité de ces choses-là. Donc, je vais vous lire juste un premier paragraphe. Vous retrouverez l'extrait aussi dans l'article et le document entier, mais j'attire juste votre attention sur un paragraphe. Donc c'est marqué, signé aussi par Amélie de Montchalin, donc, qui est ministre du gouvernement sur la fonction publique, et qui dit « Je vous rappelle qu'il est essentiel de prêter une attention particulière aux conditions matérielles d'exercice et à l'accompagnement des agents placés en situation de télétravail, notamment par la mise à disposition d'équipements adaptés, par la diffusion de bonnes pratiques et par la formation de chefs de service à ces nouveaux environnements et conditions de travail. » Voilà, donc ça, c'est hyper important, que ce soit public ou privé. C'est qu'effectivement, les conditions matérielles, alors souvent elles y sont, hein, puisque la plupart, maintenant, on va dire que matériellement, c'est assez rodé. Mais c'est la partie accompagnement où j'attire vraiment votre attention, dû à cet effet de saturation et de ras-le-bol. Il est évident que vous devez vraiment porter votre attention dessus. Toute votre ligne managériale, ou même vous en tant que collaborateur, vous devez faire attention à ce point-là. Signaler quand vous êtes collaborateur à votre management, que c'est plus ou moins difficile à vivre, et qu'il y a peut-être des choses à faire. Donc les managers, eux, doivent aussi évoluer et être plus attentifs. Et ça, c'est vraiment une responsabilité de l'entreprise et une responsabilité aussi de collaborateurs de signaler que ça ne va pas. Donc cette partie accompagnement est fondamentale. Ne l'oubliez pas. Et très bientôt, je pourrai vous prévenir de nouvelles actions sur télétravailefficace.fr, justement pour vous aider à mieux structurer cet accompagnement et à faire en sorte que vraiment la notion de renforcement du télétravail soit aussi un mieux vivre le télétravail. En tout cas, merci et à ciao, à bientôt.